الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد أيها المسلمون فإن اليوم الناس جميعا تريد وتبحث عن الفلاح. Tout le monde aujourd'hui cherche la réussite. Et on voudrait à nos enfants, à nous-mêmes également, la réussite. Et nous souhaitons cela à tous les musulmans du monde. Le Coran al-Karim ذكر لنا أنواع الفلاح. Le Coran nous a pas oublié et nous a mentionné des éléments qui font de nous des personnes qui vont, incha'Allah, réussir. Et la réussite grandiose dans le Coran et pour les musulmans, c'est le fait de réussir dans l'au-delà. Bien sûr, dans ce bas monde également, c'est fortement recommandé. Et c'est le projet qui doit avoir tous les musulmans de réussir dans ce bas monde pour également réussir, incha'Allah, dans l'au-delà. فالفلاح يطلب في هذه الدنيا ويطلب كذلك في الآخرة. القرآن الكريم ذكر أنواع الفلاح. لما نزل المسلمون وذهبوا إلى المدينة استقروا في المدينة. Quand les musulmans arrivent à Médine, donc ils ont une nation, ils ont une patrie. Le Coran, bien sûr, il va changer de trajectoire et il va y avoir des sourates médinoises pour gérer les musulmans dans la cité de Médine et les gérer dans ce bas monde et également dans le delà. Donc il va mentionner le Coran al-Karim أنواع الفلاح وذكر نذكر منها 4. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. La réussite, dit le Coran dans ce verset, la sourate al-Maïda, la table est médinoise, 4 éléments mentionnés dans ce verset 90, la sourate al-Maïda. L'alcool, dit, et il fait appel aux croyants, ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru, l'alcool. Al-Maisiru, al-Maisir, c'est le jeu du hasard, le qimar. Al-Ansab, c'est les statues en pierre que les Mécois adoraient. Et là on est à Médine, on va venir. Wal-Azlam, Azlam, c'est également un jeu du hasard. C'est 3 flèches qui, marquées dessus, fait l'action. Ashum. Maktoub ala al-oula if'al, fait l'action. Sur la deuxième flèche, ne pas faire l'action, la taf'al. Et la troisième est vide. Donc les gens, quand ils avaient un projet quelconque, projet mondain, projet religieux, projet de mariage, n'importe quel projet, à la Mecque, venaient consulter al-azlam, ces 3 flèches. Donc ils jouaient avec ces 3. C'est un jeu de pur hasard. Et pour être optimiste ou pessimiste. Si la flèche sort ne pas faire, donc il refuse de faire l'action, même si elle est un commerce ou un mariage, il ne fait pas l'action. Si sort, fait l'action, if'al, il va faire cette action. قال تعالى, les 4, l'alcool, le jeu du hasard, et le jeu du hasard, c'est en général, c'est-à-dire à leur époque, ils avaient quelques jeux du hasard.
Aujourd'hui, on en a plein. Aujourd'hui, on en a plein. Le jeu du hasard, le tiercé, haram. Ceci est les grands péchés. Hadou, kaba'ir, des grands péchés. Tiercé aujourd'hui, le grattage, il y a même aujourd'hui une publicité, une grande publicité pour ça. Tous les 4 éléments, ils sont comparés, les 3 sont comparés à l'adoration des statues. Ansab, khamr wal maysir wal ansab, ma'a ibadat al-awtan. Alladhi yudminu al-khamr, ceux qui sont alcoolisés, par exemple, qui boivent de l'alcool, les alcooliques. Également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que celui qui boit de l'alcool tout le temps, c'est comme adorer une statue. Sharibul khamr ka'abidil watan, qala le-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idan rissun, c'est une impureté. Les quatre choses, c'est une impureté de l'action de shaitan, min amali shaitan. فاجتنبوه اجتنبوه أكبر من الحرام. C'est pire que haram. Parce que اجتنبوه, c'est fouiller complètement ces 4 éléments qui sont fouillez-les. C'est pire que haram. اجتنبوه الهاء هذه اجتنبوهم اجتنبوه اجتنبوا الرجس أو اجتنبوا أعمال الشيطان. اجتنبوه هو الشيطان. Évitez et fouillez-les, dit le Coran. Fouiller, c'est pire que interdit, pire que haram. Allah subhanahu wa ta'ala جمع هذه القاذورات الخمر والميسر والأصنام, عبادة الأصنام والأزلام, هذا الشعوذة والأوهام, لأن هذه الأعمال الأربع, les 4 interdits, l'alcool, le jeu du hasard, le fait d'adorer les statues d'autres divinités à part Allah subhanahu wa ta'ala, et ce jour, le jeu prémonitoire, les 4 ensemble parce que ça paralyse la raison. Al-aqlu yu'attal. Et la raison, c'est la chose que l'être humain est honoré. L'être humain, créé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain est libre. Insan hur. Et hur, il est libre grâce également à cette raison, et cette réflexion qui va le pousser à se libérer complètement. Comment se fait-il que cet élément de liberté, qui est la raison, un outil de liberté, devient lui-même paralysé et on prétend qu'on est libre? كيف يكون الإنسان حر وهو يعطل الآلة, هذه الآلة آلة العقل التي هي تحرر الإنسان. هي أداة من أدوات التحرير. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il reçoive le message, il se réfugiait tout seul, il réfléchissait. كان يفكر في المخلوقات, كان يفكر في المجتمع المكي, réfléchissait le prophète. Et on réfléchit avec la raison. Donc cette réflexion qu'a également poussé Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un, un grand compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé le salaf. Salafuna qala Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un et Abu Bakr as-Siddiq et Ali radiyallahu anhu n'ont jamais bu une goutte d'alcool. Uthman ibn Mad'un, avant sa conversion, n'a jamais bu. Il dit, ça me fait perdre mes capacités, ça me fait perdre mon honneur, je deviens débile, je ne bois pas ça. Abu Bakr, kadalik, radiyallahu anhu, ma shariba al-khamr abadan. Idan, al-khamr tudhibu al-aql. Ça fait perdre la raison. Le qimar, également, le jeu du hasard, ça fait perdre également la raison, parce que la personne
va vouloir gagner aux dépens de la perte des autres. أنت تريد الربح لكن من أين هذا الربح؟ De quel moyen tu vas avoir ce gain aux dépens de la perte des autres? C'est-à-dire que le jeu du hasard, le qimar, rend la personne individualiste et rend la personne matérialiste. مادي يرى الأشياء مادة ويرى الشيء لنفسه ولا يراه للآخر. الأنصاب عبادة الأوثان كذلك الإنسان الذي لا عقل له يعبد الوثن. Parce que Omar al-Khattab radiallahu anhu disait, après sa conversion, il se posait des questions. Il disait comment se fait-il qu'on fabriquait les dieux avec des dates et quand on a faim on les mange. يخلق العبد الإله تاعو يصنعه من التمر ثم حينما يجوع يأكله. يعني هذا ذهاب العقل. La raison également est perdue. فالله سبحانه وتعالى جمع بين هذه القاذورات وسماها نجس وسماها من عمل الشيطان. Le shaitan ne fait pas ça. Le shaitan ne boit pas d'alcool. Le shaitan ne fait pas le jeu du hasard. Le shaitan n'adore pas mais ce genre d'action est collé au shaitan parce que c'est le shaitan qui pousse la personne. C'est-à-dire que toute personne te pousse à ses souillures est un shaitan, est un diable. La publicité est un shaitan. كل ما يدفعك عن تقترف هذه القاذورات فهو شيطان كما قال عبد الله بن عباس الشيطان لا يفعل هذه الأشياء ولكن مجازا. C'est une métaphore pour dire que toutes ces actions viennent de la réflexion d'une personne diabolique. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه كان غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا. Donc c'est un appel aux croyants. Si vraiment vous êtes des croyants, et ça c'est à Médine, donc c'est des musulmans, il n'y a plus d'adoration de statues, là c'est fini, mais Allah subhanahu wa ta'ala a cité les statues. Pourquoi? يقول الإمام الرازي رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Le verset qui suit, 91, Allah subhanahu wa ta'ala a cité deux éléments. Al-khamr, l'alcool, et le jeu du hasard. Parce que là, on a dit que la sourate complètement est médinoise, elle parle aux musulmans. D'ailleurs, l'appel premier aux les croyants, Ya ayyuhalladina amanu. Et le khitabu lil mu'minin. Al-mu'minu la ya'budu al-asnam. المؤمن إذن أولا مؤمن لا يعبد الأصنام. فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الأصنام؟ لأن كما يقول الرازي رحمه الله أن الخمر والقمار كعبادة الأصنام والخمر والقمار يفعلها المؤمن. Le croyant parce qu'il peut boire de l'alcool. C'est haram, c'est interdit. C'est vrai que le croyant ne peut pas aujourd'hui adorer des statues anciennes. Il peut adorer d'autres statues. Son président, son savant, son chef de parti, des statues aujourd'hui. Chaque époque a ses propres statues. Également, il y a une évolution dans la création des statues. Il y a également une évolution dans le jeu du hasard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux. Les anciens, ils avaient quoi? Ils n'avaient pas beaucoup. Il y a également une évolution extraordinaire dans les visions prémonitoires, l'azlam. Al-an, aujourd'hui. Les gens, pourquoi shaitan, quel est l'objectif?
dit Allah subhanahu wa ta'ala, يوقع بينكم العداوة والبغضاء, pour la discorde et la haine. Shaitan veut entre vous, les croyants, mettre la discorde et la haine. C'est-à-dire, comme dit un grand savant, Ibn Barrajan, fi tafsirihi, toute chose qui mène à la discorde et à la haine est haram, est interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot, pour certains, c'est haram, c'est interdit. Parce que quand on arrive aujourd'hui à maudire, parce que shaitan, il ne va pas tout de suite nous dire, venez, je vais vous amener à la discorde et à la haine. Mais il croit que chacun, shaitan. Non, boire de l'alcool, en général, c'est un groupe. Hein? En général, c'est pour s'amuser, pour passer un bon temps, en général. Mais ces moyens, hein, par le shaitan, qui vont finir au final par la discorde. Et parce que le shaitan, s'il vous dit directement, ou si une personne aujourd'hui vous dit directement, venez, faites-le, vendre du shit par exemple, ou faites-le chouf, pour t'amener en prison, pour te perdre ta jeunesse, il ne va pas te dire ça, non. Il va dire, petit à petit, c'est pour gagner un peu de sous, c'est pour, tu fais pas grand-chose, et c'est pour ça qu'il pourra t'avoir. Shaitan également. Il ne va pas nous dire tout de suite, je vais vous amener vers la discorde. Et non, c'est des moyens, des petits moyens. On va au stade, on va regarder un foot, c'est pour s'amuser. Mais au final, aujourd'hui, c'est la discorde et la haine entre les musulmans. Hein, pas pour un match. Aujourd'hui, on perd un match, سحرونا داروا لنا سحور لعبنا مع الجنون هذه الأزلام الأزلام وهذا حرام هذا من المحرم. Donc arrivé où tout ça, les 4 éléments, tout ça, c'est la raison qui est perdue. Et quand on perd la raison, alors que le Coran, l'islam est venu pour préserver la raison. Et la raison, elle est au deuxième lieu. On a 6 grandes finalités que l'islam est venu préserver. La première, c'est l'humain, préserver l'humain, hifadhu ala al-insan. Et la deuxième, la préservation de la raison, l'aql. La troisième, préservation de la religion. Ad-din ya'ti fi al-martaba al-thalitha. Parce que s'il n'y a pas de personne humaine, il n'y a pas de religion. Et si la personne n'a pas de raison, il n'est pas chargé à la pratique. Donc ces 4 grands péchés, c'est pour assurer également la raison humaine. Il va vous éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un match peut nous éloigner d'Allah. Un match peut nous éloigner de la prière. Et tout ce qui nous éloigne, les jeux électroniques aujourd'hui, tout ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sortir l'air de la prière à son air, ceci est un grand péché. Haram, kabira min al-kaba'ir, un grand péché, parce que la personne est paralysée. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا رب اشفي مرضى المسلمين اللهم يا رب اشفي مرضى المسلمين اللهم يا رب اشفي مرضى المسلمين اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم يا رب ارفع عنا هذا البلاء اللهم يا رب ارفع عنا هذا البلاء واشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين ندعو الله سبحانه وتعالى للصدقات والتبرعات كل الذين يعني يتصدقون بالأكل بالأموال أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.